Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Joël Nizar et très heureux de vous retrouver pour ce webinaire en ce jeudi 7 avril 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous qui êtes présents sur le chat. Bonjour Luc, bonjour Mérez, bonjour Tony. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser vos questions sur le même chat. J'y répondrai au cours de cette présentation. Alors avant de débuter ce webinaire, petite piqûre de rappel pour l'enquête Investment Trade. Je vous ai mis le lien sur le chat. Donc prenez quelques minutes, complétez cette enquête et envoyez-moi un email à ynizar@fxm.fr pour justement tout simplement me faire part comme quoi, me prévenir en tout cas comme quoi vous avez bien complété cette enquête et sachez donc que vous pouvez gagner simplement en remplissant ce questionnaire. Simplement en remplissant ce questionnaire, gagner un bon d'achat de 500 $ pour le site FXM Apps, à l'intérieur duquel cela vous permettra en tout cas de télécharger plusieurs applications FXM qui sont payantes, justement de les avoir gratuits, et vous participerez également au tirage au sort pour gagner un écran plasma. Donc voilà, ça prend quelques minutes et envoyez-moi donc cet email ynizar@fxm.fr pour gagner tous ces cadeaux et tenter de gagner ce plasma. Alors, passons au webinaire. Alors, n'hésitez pas à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien, car je reçois un message de visiteur comme quoi visiblement il y aurait quelques problèmes de son. Visiblement, de mon côté, tout fonctionne, mon cher visiteur. N'hésitez pas peut-être à augmenter votre son audio. Sinon, simplement actualiser votre page. Peut-être que le problème vient de chez vous. Et je vais donc parler un peu plus fort, mais JS qui me confirme donc que le son et l'image fonctionnent bien, c'est parfait. Donc je débute avec les matières premières et le cours du pétrole. Le cours du pétrole qui poursuit son rebond, sur ce seuil finalement. Sur ce seuil à 36,18, alors qu'il avait tenté justement une cassure de ce seuil en début de semaine. Finalement, le cours du pétrole rebondit, repart en hausse et teste à présent donc ce seuil d'inversion de polarité à 38 $. Ce seuil d'inversion donc qui servait de résistance, puis de support et de nouveau de résistance suite à la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Alors en effet, il y a eu près de 5 millions de barils de brut déstockés la semaine passée aux États-Unis, alors que le consensus s'attendait à une hausse de plus de 2 millions de barils de brut. Alors en effet, il y a également eu un déstockage un restockage plus important que prévu de barils d'essence, mais malgré cela, le pétrole dans la lignée finalement, dans sa lancée de ce début de semaine, euh, rebondit tout simplement et teste d'un point de vue technique donc les 38 $, qui est le pivot majeur à court terme. Car s'il parvient à casser ce niveau, les cibles à 40 et même ce point haut effectué au mois de mars à 41,75, en tout cas proche des 42, sont envisageables. Toutefois, on voit qu'il y a tout de suite un mouvement de repli à l'approche des 38, un reflux avec notamment cette bougie 4 heures toute petite, cette petite toupie dégradée du corps, donc qui ressemble à un doji. Doji donc figure d'indécision et qui explique ce repli sous ce seuil à 38. Alors, autre élément à prendre en compte, c'est cette moyenne mobile 50 x 4 heures, cette moyenne mobile 50, qui pour le moment soutient les cours, car en effet le marché commence à mécher, cette bougie commence à mécher. En tout cas, voilà, le marché finalement qui à court terme, à très court terme, je parle bien de très court terme, qui est pris en sandwich entre les 38 et cette moyenne mobile 50, mais le potentiel reste haussier malgré cette résistance à 38. Alors entrer tout de suite en position acheteuse, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, car en effet en daily il y a également donc ce seuil d'inversion de parité qui est toujours d'actualité finalement, mais également cette moyenne mobile 20 jours
cette moyenne mobile 20 jours qui couvre les cours. Donc je pense qu'un franchissement justement des 38-50 permettra en tout cas de dégager une stratégie haussière sur du moyen terme. Dernier élément technique sur le cours du pétrole, finalement, c'est cette divergence cachée que je vous ai trouvée ce matin. Alors, peut-être sur le Brent, hein, voilà, sur le Brent, en effet, il y a une divergence cachée car le Brent également rebondit et croise à la hausse les 38,30. Finalement, le cours du Brent qui maintient également un potentiel de hausse pour aller viser les 42,34. Mais comme je le disais, pour le WTI, donc, il y a une résistance, double résistance même avec le moyenne mobile. Et également pour le Brent, double résistance avec en tout cas une résistance d'un point de vue des prix à 30 dollars. 40 dollars 30. Et donc cette divergence cachée de RSI, car en effet l'indicateur RSI est plus haut que finalement que le sommet précédent. À l'inverse du cours, le cours qui ne profite pas finalement de cette poussée de l'indicateur RSI et qui bloque sous ce niveau, donc ce qui donne potentiellement un risque de repli à court terme, un risque de reflux, en tout cas de retracement pour le cours du Brent. Et d'ailleurs, il me semble même qu'il y a un biseau pardon, donc que l'on peut tracer sur le Brent en étant 4 heures. Voilà, un biseau, un biseau pour l'instant qui maintient les cours à l'intérieur de lui-même et donc ce qui donne un potentiel de repli à court terme pour le cours du Brent pour aller chercher cette droite de tendance finalement proche des 39 dollars. Mais je pense que cela n'empêche pas cela à moyen terme en tout cas je pense que le cours du pétrole a encore un potentiel de hausse, en tout cas en amont de de l'intervention de la réunion des pays exportateurs de pétrole à Doha, qui se tiendra donc le 17 avril prochain. Alors passons au cours de l'once d'or, le cours de l'once d'or qui a rebondi suite à la publication hier soir des minutes de la Réserve fédérale. Le cours de l'once d'or donc, a donc profité le cours qui a donc profité de la publication accommodante du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui s'est tenue il y a 3 semaines. Et donc à l'intérieur de ces minutes, finalement, sans grande surprise, la Réserve fédérale, les membres du comité de politique monétaire de la Fed ont confirmé leurs craintes concernant le ralentissement mondial, ont toutefois indiqué réfléchir à un éventuel relèvement des taux dès le mois d'avril, mais la Fed, et c'est peut-être là le plus important, a confirmé qu'elle resterait prudente. Donc visiblement, cela confirme la normalisation monétaire de la Fed, moins importante qu'anticipée au mois de décembre lorsque la Fed relevait pour la première fois en près de 10 ans le niveau de ses taux directeurs. Donc dans ce contexte, le cours de l'once d'or en profite pour rebondir sur ce support à 1217 dollars, ce support majeur. Je vous le représente, je dis majeur car tout simplement c'est un support, c'est un support weekly et donc l'once d'or qui profite de la dépréciation à court terme du dollar américain suite à ces minutes, mais finalement l'once d'or qui à court terme se stabilise, mouvement plutôt latéral court terme. Là nous sommes en 4 heures, on voit que depuis le début de semaine, en tout cas depuis une semaine environ, le marché reste dans un mouvement plutôt flat, peut-être un petit triangle mais rien de très transcendantal pour le cours de l'once d'or. En tout cas, à moyen terme, je maintiens ma cible à 1260 dollars pour le cours du métal jaune. Idem donc pour le cours de l'argent. L'argent qui rebondit, petit rebond, pas transcendantal non plus, suite à ces minutes, car le dollar, on le verra dans un instant, le dollar retrace on retrace ses pertes d'hier. En tout cas, le cours de l'argent, en effet, est soutenu par ce seuil d'inversion de polarité à 14,60. Et également, à plus court terme, il y a également un autre support à 14,90, ce qui donne encore un potentiel de hausse pour le cours de l'argent. Il y a un niveau horizontal qui correspond également à cette oblique haussière qui pourrait être intéressant. En tout cas, il s'agit là de ma cible à 15,45 dans les prochaines séances, donc d'ici une semaine, plutôt en swing. Et 15,77 me paraît également envisageable pour le cours du métal gris. Alors le cours du cuivre, le cuivre qui casse enfin, en tout cas
pour le moment en début de séance, car hier il n'a pas encore clôturé, mais en tout cas pour le moment le marché tente de casser les 2,14 $. Donc le marché du cuivre qui est sous pression. Et là, c'est clair, je maintiens donc mon objectif à 2,07 $, qui est tout simplement l'objectif théorique de l'analyse technique, suite à la cassure de ce range, à la sortie par le bas de ce range, entre les 2,30 et 2,18 $. Donc risque baissier pour le cours du cuivre. Euh, voilà. Le cuivre qui est également affecté par la clôture en nette baisse de la bourse de Shanghai hier soir. L'indicateur de momentum RSI converge, se dirige vers la zone appelée survente, vers la zone de survente, ce qui confirme donc le risque baissier à court terme pour le cours du cuivre. Et on le verra, hein, qui impacte également les devises matières premières, notamment le dollar australien, mais ça c'est dans quelques minutes avec le tour d'horizon Forex, devises matières premières du moins. Un mot d'abord sur le cours du gaz naturel qui en effet a validé, hein, un double top en unité de temps 4 heures et qui finalement ne parvient pas à franchir les 2 $. Le cours donc qui teste à présent un support à 1,90. À court terme, le risque est baissier, mais toutefois, le marché résiste à un support et également un seuil d'inversion de polarité dynamique, représenté par cette oblique baissière de février 2014. Et idem pour l'indicateur de momentum RSI qui rebondit, en tout cas rebond technique sur la borne 30. Voilà. Court terme, le marché teste un pivot, mais reste baissier sous 2 $. De toute façon, sous 2 $ qui est un seuil entier, un niveau entier, un niveau psychologiquement recherché par le marché, je suis baissier. Toutefois, je vous le rappelle que cet après-midi, il y aura la publication des stocks de gaz naturel hebdomadaires aux États-Unis, toujours selon le département de l'énergie. D'ailleurs, il y a eu une divergence baissière de RSI en unité de temps 4 heures qui a pris forme, qui a été validée et qui a pris forme. Donc la baisse a bien eu lieu. Maintenant, le marché teste un niveau de support court terme, donc à 1,90 $. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Si vous avez des questions sur le platine ou palladium, n'hésitez pas à m'en faire part et à me signaler sur le chat, j'y reviendrai. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour ce webinaire, passons rapidement au Forex, donc le dollar américain, qui est sur son support weekly, ce support que je vous présentais hier à 11 890. Donc niveau très intéressant. Alors c'est du weekly, hein, donc pour dégager des stratégies, il faudra attendre la clôture hebdomadaire. En tout cas, si cassure il y a, clairement on ira chercher les 11 750. En tout cas, je viserai les 11 750 points. Toutefois, un rebond, tant que le support n'est pas cassé, je continue de penser que le dollar américain a encore un potentiel de rebond. Le dollar américain qui, comme je le disais, retrace après avoir été affecté par la Fed, par la minute de la Fed. Elle tient donc ses niveaux de support également en unité de temps 4 heures. Voilà, il y a même un niveau du support en intraday à court terme à 11 860 points. D'un point de vue technique, l'US dollar index a le potentiel pour rebondir. On voit avec cette mèche inférieure en unité de temps 4 heures que l'US dollar index a encore un potentiel de rebond, au moins à court terme, pour aller chercher les 11 940 points. 11 940 points. Dans ce contexte, je maintiens également mon objectif pour l'USD CAD à 1,3270. Alors je rappelle que nous avons effectué un point haut cette semaine à 1,3218. À 1,3218 en effet. En tout cas, le marché a été chercher ce premier niveau qui est ni plus ni moins que le cours d'ouverture et le cours de clôture des bougies d'il y a 4 et 3 semaines. Voilà, tout simplement. Donc premier niveau de l'analyse technique a été atteint. Il y a eu un reflux sur fond de rebond du cours du pétrole et de repli du dollar américain. Toutefois, le pétrole teste une résistance, le dollar américain est soutenu par un support. Je ne serais pas surpris que le taux de change USD4 rebondisse. En tout cas, mon scénario d'invalidation n'a pas été validé, puisque je rappelle que j'ai une invalidation en cas de cassure de ce niveau de support, ce support horizontal, donc à 1,30 $ canadiens. Donc pour le moment, je maintiens mon objectif à 1,30 à 1,3215 puis 1,3270 pour le taux de change USD CAD.
Rapidement, le NZD USD et l'AUD USD. Le voici, le NZD USD également, qui effectue un rebond technique qui est dû donc à la publication des minutes de la Fed, mais se maintient sous les 0,69. Donc dans ce contexte, sous 0,69, comme je disais, je reste baissier pour viser 0,6675. Toutefois, il y a une réaction du marché au contact de cette oblique haussière court terme, qui a soutenu finalement, qui a joué son rôle de support. Euh, Même si ça se remarque moins en daily, en tout cas weekly, cela est clair. De toute façon, comme je disais, sous 0,69, je suis baissier car il y a trading range, un grand trading range entre les 0,69 et 0,62. Il y a même un biseau. Donc pour le moment, le marché ne parvient pas à franchir ce double niveau de résistance. Donc sous 0,69, baissier pour aller chercher les 0,6675 pour le NZD USD. Et enfin, l'AUD USD qui, comme je le disais, ne profite pas des minutes de la Fed car le dollar australien est pénalisé par la baisse du cours du cuivre. Car le cours du cuivre est positivement corrélé au dollar australien, je le rappelle, et le marché teste est posé sur un double niveau de support. Cette oblique haussière formée depuis la séance du 16 mars dernier et ce niveau horizontal, ce support horizontal à 0,7585 $. Donc le marché teste un pivot, mais je pense tout de même qu'il a un potentiel de baisse pour aller chercher les 0,7510. Mais ce signal baissier serait donné en cas de cassure des 0,7585 selon moi. Peut-être un mot sur le GBP USD car j'ai l'habitude d'en parler. Le GBP USD qui a rebondi hier également sur les 1,40, donc seuil majeur, un seuil psychologiquement recherché, comme je le dis souvent, par le marché, car c'est un chiffre rond finalement, 1,40. Première réaction haussière, mais la livre sterling reste bel et bien baissière, malgré un dollar finalement fragilisé par les minutes. Le dollar retrace, comme je disais, en tout cas tente un retracement. Et le marché qui devrait aller tester de nouveau les 1,40 $. En tout cas, je maintiens mon opinion baissière sur le GBP USD. Un mot juste car j'en ai parlé cette semaine, en début de semaine sur Twitter. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ont pu connaître ma stratégie sur l'USD MXN, donc dollar américain, peso mexicain, qui testait ce niveau de support à 17,30 peso mexicain. Je visais dans un premier temps un retour sur ce niveau, sur ce cours d'ouverture et de clôture des précédentes bougies hebdomadaires à 15,50 qui a été atteint. Et j'ai vidé en deuxième objectif un retour sur la Kijun Weekly, donc à 15,88. Le marché a effectué un plus haut à 17, pardon, je parlais de 15, mais c'était 17,88 et le marché a effectué un plus haut à 17,84, 77,5, 17,84, 775. Je considère que mon objectif est quasiment atteint, euh, car le marché commence en effet à effectuer un léger retracement. Voilà donc pour pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Le peso mexicain est positivement corrélé au cours du pétrole, je le rappelle. Alors, bonjour à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Merci donc également à vous tous de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient bien. Je vous en remercie. Alors, bonjour Totof, en effet, je parlais de biseau tout à l'heure sur le cours du Brent et non pas un pivot. En effet, ma langue a fourché. Je vous prie de m'en excuser. Alors, des questions. Alors, en effet, il y a Draghi qui parlera tout à l'heure, mon cher Totof. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Peut-être confirmer sa politique accommodante qui pourrait mettre l'euro sous pression. Ce qui pourrait mettre l'euro sur pression, en tout cas, l'euro sera en effet impacté par ces déclarations a priori. Totaf de nouveau, repli des indices et achat next week serait quand même le plus intéressant sur indices américains et autres non. On a des publications d'entreprises américaines la semaine prochaine. D'ailleurs, pour l'instant, il faudra passer à 4315 sur le CAC. C'est une résistance journalière, ceci dit. En passant donc à vous de voir, à voir, nous dit Totof. Bah, écoutez, sur les indices européens, je maintiens mon opinion baissière. Alors en effet, tout à l'heure, un auditeur posait la question à Vincent
Sylvain, pardon, demandait son avis sur le DAX, disant que j'étais baissier. Alors j'étais baissier, mais pas en intraday, hein. J'étais baissier clairement pas en intraday, puisque regardez, hein, mes graphiques sont H4 fort en daily, donc c'était plutôt du swing. En effet, il y a rebond du DAX, soutenu par le rebond du pétrole et par la Fed. Mais un pullback sous les 9750 me paraît envisageable. En tout cas, je maintiens mon objectif à 9400 points pour l'indice allemand et de même que pour le CAC. Un pullback sous les 4300 points me paraît envisageable pour viser les 4165 avec des scénarios d'invalidation, bien évidemment, en cas de cassure des 4000 de ces niveaux de résistance, donc 4300 points pour le CAC, le marché du test d'ailleurs actuellement, et 9750 points pour le DAX. Alors Tony, pour un graphique donc sur l'once d'or, graphique sur l'once d'or de Tony, de plus en plus pessimiste sur l'or, ça fait un gros rounding top, ça me donne pas envie d'acheter, nous dit Tony. Bah, écoutez, moi je préfère plus regarder ce support weekly que je vous ai présenté tout à l'heure, et un autre graphique de Tony. Me dépêche un quart à 11h, je vous rappelle qu'il y aura le morning meeting de Vincent Gann, donc sur le NZD Yen, le NZD Yen qui est sous pression, le Yen est le leader sur le Forex. Merci mon cher Totof, en effet, ce commodity devrait être un peu plus long, mais comme vous le savez, nous avons plusieurs émissions, donc il est difficile de caler plusieurs émissions. Mais en tout cas, je prends note de votre remarque et merci mon cher Totof. En tout cas, sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors Tony, il y a quoi, il y a quoi comme récompense suite à l'enquête pour ceux qui n'ont pas besoin d'indicateurs, d'écran plat ou de formation? Perso, j'ai éventuellement besoin d'un nouveau PC portable ou même je vois que je n'ai plus de bière au frais. On peut s'arranger, tout est possible, mon cher Tony. En tout cas, complétez cette enquête, hein, je vous rappelle. Et envoyez-moi un email, ynizar@fxm.fr. On verra ce que l'on fera avec nos équipes et Tatiana, donc du service client. Alors Laurent qui demande un petit mot sur le GBP Yen, le GBP Yen qui est carrément bearish, le GBP Yen hein, qui lâche, la livre sterling qui est complètement qui affaiblit, qui est clairement affaibli, qui est clairement sous pression, d'autant plus que le yen profite de ce climat d'aversion au risque et de la baisse du Nikkei et des indices asiatiques. Et donc le GBP yen qui a cassé cette semaine, je le rappelle, les 158,40, qui a validé donc une épaule tête-épaule. Et donc je maintiens mon objectif. Ah bah voilà, l'objectif en théorie de l'analyse technique a été atteint quasiment à 152,60. Je pense que le marché a le potentiel pour aller chercher dans un premier temps ce seuil d'inversion de polarité à 147,20. En tout cas, le seuil à 150, qui est un seuil symbolique à 150 yens, me paraît envisageable tant la livre sterling est baissière et tant le yen est haussier. Tony qui indique que Lucas donc le Brent ne bouge pas d'un poil, configuration toujours intacte, d'accord. Mon cher Tony, je vous fais confiance. Un article est en ligne hein, sur le site dailyfx.fr sur le cours du Brent. Je vous invite à le retrouver. C'est un article de Vincent Gann. JS, l'euro GBP devrait-il baisser à cause du Brexit? Justement, s'il y a un risque de Brexit, la livre sterling est sous pression, serait sous pression, et ce qui profiterait à l'euro GBP. L'euro GBP, donc voici mon graphique qui reste haussier et qui tente toujours, qui est toujours hein, au-dessus, il me semble, de cette bande de Bollinger supérieure, en tout cas qui tente hein, de sortir par le haut de cette bande de Bollinger, et des bandes de Bollinger qui divergent en daily, ce qui est plutôt bon signe pour l'euro GBP. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous donc d'avoir participé à ce Commodities Market Report. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell. Tout de suite, retrouvez Vincent Gann pour le morning meeting. Je vous invite de nouveau à compléter l'enquête Investment Trade et à m'envoyer un email ynizar@fxm.fr avec un imprimé écran de la dernière page pour me confirmer que vous l'avez bien complété, bien rempli. Et j'en informerai au plus vite le service client. Je vous attends également sur Twitter @Nizar et sur les différents réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Pour toutes les autres questions, donc Twitter, Facebook, forum. Et on se retrouve ce soir pour la closing bell. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour le Commodities Market Report de DailyFX. Bonne journée.